Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Scorpions pour le mois d'avril 2022. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu sur les 6 premiers mois de l'année, on avait tiré donc le pape et le 8 de bâton. Alors, qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait en fait que vous aviez donc une notion de sentiment assez fort. Notamment, donc c'était lié aussi à la présence de Vénus qui avait tendance à justement un peu exacerber vos sentiments amoureux et affectifs. Donc voilà. Alors par contre, c'est vrai qu'on voit que jusqu'au 15 avril quand même, vous êtes un petit peu dans les excès. Donc les excès en tout genre, ça peut être l'excès de poids, l'excès de gourmandise, les excès de vitesse. Donc attention quand même, levez le pied jusqu'au 15 avril. Et donc après, donc c'est plutôt plus calme. Et par contre, alors là c'est l'inverse, jusqu'au 11 avril, vous avez une communication très très facile et fluide. Après le 11 avril, c'est un petit peu moins facile. Donc voilà, donc vous essayez de vous souvenir aussi de ça. Ça peut être intéressant. Donc ça c'est au niveau astrologie. Maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau tarot. Alors au niveau tarot sur la première semaine, on a la papesse, l'arcane sans nom, l'empereur et le chariot. Alors, la papesse, c'est un peu l'indication, en fait, sur la première semaine d'avril, d'une envie d'être un peu casanier ou casanière. En fait, vous avez envie d'être plutôt tranquille chez vous, vous n'avez pas forcément envie de sortir. Vous avez envie de préparer des choses avec donc votre famille, mais plutôt chez vous. Vous n'êtes pas tellement dans les sorties, dans l'extravagance, vous êtes plutôt cool, calme. Alors, pour certaines femmes aussi, la papesse, ça peut être l'indication d'une certaine fécondité. Donc peut-être que certaines d'entre vous auront l'envie tout simplement, certaines en fait, l'envie d'avoir un enfant aussi, c'est possible. Parce que la papesse c'est aussi le symbole en fait de tout ce qui est très féminin et notamment tout ce qui est lié à la fécondité. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne donc les finances, on est sur l'arcane sans nom. Alors là, c'est plutôt l'indication qu'il va falloir que vous fassiez du ménage dans vos finances. Il y a peut-être des choses éventuellement qui traînent depuis quelques temps, qu'il va falloir en fait tout simplement rompre. Donc voilà, en gros, l'arcane sans nom, c'est le grand ménage pour passer à quelque chose de plus positif. Au niveau professionnel, on est sur l'empereur. Alors là, vous êtes entre guillemets bien assis dans votre job. Vous maîtrisez vraiment votre poste. Vous reconnaissez votre savoir-faire. Vous êtes plutôt dans une position bien assise. Donc tout se passe bien pour le domaine professionnel. Après, donc le chariot indique la route vers la victoire avec énergie. Donc je pense que ce sera une semaine certainement très énergique malgré tout. Même si vous voulez être quasi tranquille chez vous le soir, je pense que la journée, ça va pas mal dépoter. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne la deuxième semaine donc d'avril, on est sur le battleur, la tempérance, le diable et le soleil. Alors, donc le battleur, la tempérance, le diable, le soleil, c'est donc le battleur, c'est vraiment l'énergie, là pour le coup c'est l'inverse. C'est la deuxième semaine d'avril. Pour vous, amis Scorpion, je pense que ça va pas mal sortir. C'est l'inverse, on est dans plutôt l'élan vers l'extérieur. Donc là, vous devriez avoir pas mal de sorties de prévues, sorties entre amis, couple, tout ça, ça va pas mal bouger. Au niveau donc finances, là, ça y est, ça se calme. Vous êtes sur quelque chose de plus équilibré. La tempérance veille sur vos finances. Donc vous devriez être dans une situation financière plus propice et plus agréable que ce que vous aviez jusqu'à présent. Au niveau professionnel, on est sur le diable. Alors le diable, c'est charme et éloquence. Alors attention en fait, parce que le diable dans le travail, il peut aller jusqu'au pouvoir de domination. Donc ok pour vraiment avoir du charme et l'éloquence, mais faites attention à ne pas en fait asseoir un certain pouvoir de domination sur les autres. Faites attention à ne pas être à trop basculer dans l'autorité. Donc voilà, maintenant l'atout, il est hyper positif, c'est le soleil. C'est quand même, je dirais, l'atout le plus positif que l'on puisse avoir. Donc c'est vrai que vous aurez quand même certainement, vous pourrez
attendre des rapports très chaleureux avec votre entourage. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne donc la 3e semaine, on est sur les étoiles de jugement, la lune, la justice. Alors, les étoiles indiquent certainement des rencontres pour éventuellement les scorpions célibataires. Donc des rencontres, ou en tout cas une protection très importante, quasi divine, quasi céleste en fait, de tous vos rapports affectifs. Donc les rapports avec les amis, le couple, la famille, tout ça c'est très protégé. Alors au niveau finance, ça y est, le jugement indique éventuellement du renouveau, une renaissance. Donc certainement, pour certains d'entre vous, ça peut être une rentrée d'argent tout simplement qui arrive et qui n'était pas prévue et qui va vous permettre en fait de souffler un peu. Ou tout simplement, ça peut être aussi quelqu'un qui vous vient en aide pour vous aider dans votre situation financière. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine professionnel, on est sur la lune. Alors, la lune dans le domaine professionnel est très étrange en fait parce que il parle en fait de choix avec l'intuition. Alors évidemment, il y a des professions qui s'y prêtent plus que d'autres, mais donc, en tout cas, fiez-vous à votre intuition quand il s'agira du domaine professionnel. Vraiment, faites-vous confiance, c'est surtout ça. Maintenant, en ce qui concerne l'énergie, vous êtes sur la justice. Alors en fait, c'est l'atout, la justice, c'est plutôt la recherche d'équilibre. Vous êtes en train quand même globalement de vous poser des questions sur la notion d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Donc je pense que ce sera à l'ordre du jour. Ça peut, pour certains d'entre vous, conditionner une recherche éventuellement de travail dans des conditions meilleures parce que donc l'équilibre est un peu rompu et vous avez tendance à trop travailler proportionnellement à ce que vous profitez de votre vie privée. Donc voilà. Maintenant la 4e semaine, on est sur l'amoureux, le pape, l'ermite et la roue de fortune. Alors, l'amoureux, en fait, ça peut rencontrer, ça peut être, le symbole de rencontre amoureuse, évidemment, mais pas que. Ça peut aussi symboliser le fait que vous avez conscience du fait que vous êtes bien entouré, que vous avez des amis, une famille, vous avez une certaine gratitude justement vis-à-vis des autres pour ça. Donc ça peut être ça, tout simplement. Alors le pape sur la 4e semaine, ça peut être le besoin de voir son banquier pour quand même régler des soucis financiers ou tout simplement pour en discuter. L'ermite, au niveau du travail, c'est plutôt le fait que vous avez besoin, au niveau du travail, de souffler un peu. Vous êtes un peu sous pression et là, vous avez besoin de temps en temps de prendre un peu de temps pour vous. Et la roue de fortune indique tout simplement de nouveaux projets à venir, certes très intéressants, mais qui vous demanderont quand même encore une fois une bonne dose d'énergie. Et là, pour l'instant, c'est pas tout à fait le moment. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous si vous avez plus de questions. Et puis n'hésitez pas à passer sur le site si vous avez besoin d'un tirage spécifiquement pour vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt.